Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La journée internationale de la femme était célébrée ce 8 mars. Ici en Côte d'Ivoire, les festivités officielles se tiennent aujourd'hui 10 mars dans la ville d'Adzopé. Thème choisi cette année, l'autonomisation économique de la femme pour un monde plus juste et plus équitable. Les femmes font preuve d'abnégation et de courage lorsqu'elles sont à la tâche. Seul problème, elles sont sous-représentées dans le milieu du travail. Pourquoi une telle situation et quel est l'état des lieux? Sita Soro répond à ces questions. Sous-représentées, mal rémunérées, les femmes ont difficilement accès au monde du travail en Côte d'Ivoire. Une sous-représentativité qui a fait l'objet d'un panel entre femmes du secteur public et privé ainsi que les femmes entrepreneurs. Le thème de cette conférence débat, les femmes dans le milieu du travail en Côte d'Ivoire, égalité pour l'émergence du pays. L'administration publique ivoirienne compte 160 000 fonctionnaires, 72% d'hommes et seulement 28% de femmes, même pas le tiers. Dans le secteur privé formel non agricole, 19% de femmes salariées contre 81% d'hommes, soit 4 fois moins de femmes que d'hommes qui travaillent et bénéficient de salaires dans ce secteur. Le chômage touche plus les femmes avec 11,9% que les hommes pour 7,4%. Pour relever le défi du travail des femmes en Côte d'Ivoire, les panélistes sont unanimes. La femme doit être plus entreprenante et surtout briser tout stéréotype. La Côte d'Ivoire a été un grand chantier et en 2020 à 2025, on aura des cœurs de métier là où on aura besoin de compétences autant féminines que masculines. Est-ce que les jeunes filles se préparent pour ça? Est-ce que les filles qui entreprennent essaient d'innover ou tout le monde veut faire juste un petit cormet semblable à celle que la voisine fait? Il faut se dire que je veux être au sommet et là on en vient au leadership. Il faut s'armer de courage, il faut se dire que si ça peut être fait par un humain, c'est que ça peut être fait par une femme ou par un homme. Le débat sur la représentativité des femmes dans le milieu du travail en Côte d'Ivoire a vu la participation de l'Union européenne et l'ONU Femmes. Il vise à recueillir des recommandations pour promouvoir l'accès des femmes à un travail digne et décent. Joséphine Guidi Wandja est la seule femme agrégée en mathématiques en Côte d'Ivoire et la première femme africaine agrégée et docteur d'État en sciences mathématiques. Elle invite les jeunes filles à partager sa passion pour les mathématiques. Qui est Joséphine Guidi Wandja? Quel est son parcours et que doit-on retenir de son succès? Signalons que son exemple de réussite est raconté dans un ouvrage scolaire. Moussa Konaté. Go for English. Manuel didactique au programme en classe de 4e dans les années 90 à 2000. À la page 16 de ce livre d'apprentissage de l'anglais, l'histoire d'une femme, exemple de réussite. Joséphine Guidi Wandja. Joséphine Guidi Wandja was the first woman in Africa to get a doctorat. Ouais, c'est une femme dynamique, on a eu à parler d'elle, dans le domaine des mathématiques. Voilà, elle doit être apparemment la seule en Afrique en mathématiques, avoir fait un doctorat d'État en mathématiques. Et je crois même qu'elle a enseigné à l'université. Joséphine Guidi Wandja, c'est elle, première femme africaine agrégée et docteur d'État en sciences mathématiques. Elle est professeure des universités. Sa passion pour les mathématiques, elle la vit depuis le début de son cycle primaire et secondaire. Mes maîtres et mes professeurs étaient des femmes, dont déjà ça nous décomplexe. Quand vous avez des femmes qui font des mathématiques, vous dites, mais pourquoi pas moi? Et elles avaient l'art de transmettre. Et vous savez, la pédagogie, c'est vraiment une chose innée à la femme, parce que c'est elle qui élève l'enfant, c'est elle qui apprend les premiers mots à l'enfant, c'est elle qui ouvre les portes de la vie à l'enfant. Donc, ces femmes ont ouvert les portes des mathématiques par leur manière d'enseigner. Une ambition de devenir mathématicienne matérialisée grâce à Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il avait une passion pour les mathématiques et pour ceux qui font des mathématiques. Et il voulait beaucoup de femmes, c'est pour ça qu'il m'a financé pour faire ma thèse d'État. Et donc, il m'autorisait à aller à travers le pays pour faire des conférences, pour sensibiliser les jeunes pour faire des mathématiques. Les jeunes filles peuvent et doivent s'exprimer dans les matières scientifiques. Pour Joséphine Guidi Wandja, les sciences mathématiques se confondent à la vie de femme. La femme, elle est faite pour des mathématiques parce qu'elle est patiente. Et en maths, il faut de la patience.
on dit que la femme aime les détails. En maths, il y a les détails. Elle a le don de deviner. Vous savez, on dit trop que la femme aime trop deviner, oui, où tu étais et tout ça là. Et ça, les mathématiques aiment ça. Donc, vraiment, la femme a les dons pour faire les maths. Avec cet engagement académique, Joséphine Guidi-Wandja a obtenu plusieurs décorations, entre autres officier des palmes académiques françaises et officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en 1985, chevalier dans l'ordre national en 1995 et commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en 2010. Aujourd'hui, loin des amphithéâtres, le professeur Joséphine Guidi-Wandja continue de vulgariser les mathématiques avec la production d'ouvrages. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a 14 ans d'existence. Le MAEP est un instrument de contrôle de la bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire y a adhéré en janvier 2015. C'était à Addis Abeba. À l'occasion de son anniversaire, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur demande à chacun de s'impliquer dans la mise en route de ce mécanisme. Herman Guivé. Le 9 mars 2003, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, voit le jour. Le MAEP est un instrument d'auto-évaluation de la bonne gouvernance dans un État. Voici 14 ans que ce mécanisme existe. La Côte d'Ivoire en fait partie depuis le 29 janvier 2015. En ce jour anniversaire, il convient de marquer toute l'importance de ce mécanisme et son impact pour le bien-être des populations. Comme preuve de son engagement en faveur de la bonne gouvernance, le président Alassane Ouattara n'a pas tardé à mettre en place en Côte d'Ivoire la commission nationale du MAEP et à dégager les moyens nécessaires à son fonctionnement. Laquelle commission s'est immédiatement mise au travail. Dans quelques jours, les enquêtes vont pouvoir commencer au nom du gouvernement ivoirien. En ma qualité de point focal du MAEP en Côte d'Ivoire, je voudrais vous inviter, Ivoiriennes, Ivoiriens de tous bords et de toute sensibilité, à jouer votre partition en répondant aux questions qui vous seront soumises par les enquêteurs. Nous attendons de vous une réappropriation du mécanisme par les pairs. Il en va de la crédibilité de cette étape de l'auto-évaluation. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un véritable symbole de l'attachement de la Côte d'Ivoire à la coopération entre pays africains unis par une communauté de destin. En santé, intéressons-nous aux premières journées africaines sur les maladies chroniques non transmissibles. Elles constituent un problème de santé publique. Ces maladies représentent 60% des causes de décès dans le monde. Pour la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition, il est crucial de miser sur la prévention à travers une bonne hygiène de vie. Parga Sorokoni. L'hypertension, le diabète, l'obésité, le goitre, les cancers, entre autres. Ces maladies chroniques non transmissibles ne cessent d'augmenter à l'échelle mondiale. Elles menacent la capacité des pays en développement à améliorer la santé de leur population. Selon l'OMS, ces pathologies représentent 60% des causes de décès dans le monde et correspondent au double de l'ensemble des décès dus aux maladies infectieuses, mais aussi aux affections maternelles, périnatales et nutritionnelles. Ces maladies chroniques non transmissibles préoccupent la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition. Elle a initié, en partenariat avec la Fédération maghrébine diabète, les premières journées africaines d'endocrinologie clinique Adrien Locro. Il faut mettre en place rapidement des stratégies pour mettre des médicaments d'actualité, mais aussi des stratégies de prévention. En Afrique, il y a beaucoup de prévention de la carence iodée, en fait, qui peut révéler des goitres, qui peut révéler des nodules, qui peut modifier le profil des cancers pour donner des cancers de plus mauvais pronostics. Et donc, par exemple, la correction de la charge en iode, qui est une ambition ici en Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est quelque chose de très important. Les premières journées africaines d'endocrinologie clinique visent également à rendre hommage au professeur Adrien Locro, premier endocrinologue de Côte d'Ivoire. Elles ont bénéficié du soutien du représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, du représentant de l'OMS et des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire a marqué sa présence au Salon international de l'agriculture de Paris. Le pays y était représenté par les ministres de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques. Kobenan Kwasi Adjoumani s'est attelé à mobiliser des partenaires autour du Salon de l'agriculture et des ressources animales, le Sahara 2017. Hervé Blé. Fini le Salon international de l'agriculture à Paris. Cap pour le ministère des Ressources animales et halieutiques sur le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani à Paris a mis un point d'honneur à faire auprès de ses hôtes la promotion du Sahara prévue au mois de septembre prochain. Rendez-vous agricole qui sera précédé pour le ministère par une table ronde. Elle mettra l'accent sur le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Nous allons rencontrer tous les partenaires techniques, tous les partenaires au développement pour leur exposer les potentialités d'ailleurs qui sont énormes au niveau de notre secteur d'activité, leur présenter des requêtes sous forme de projets que nous allons demander qu'on soutienne. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani se réjouit de l'intérêt manifesté par ses hôtes pour le Sahara 2017, intérêt exprimé à la suite des différentes rencontres qu'il a eues à Paris. Dans l'actualité à l'étranger, plus d'1 million d'euros en devises ont été dérobés mardi à l'aéroport de Johannesburg par un gang. Les voleurs étaient en tenue de policiers à bord de véhicules de la police. Les États-Unis ont envoyé en Syrie 400 hommes supplémentaires pour assister les troupes locales dans l'offensive en cours contre Raqqa, fief des terroristes de l'État islamique. La mission des forces américaines est un soutien aérien et stratégique. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.